Comment préparer un crumble? C'est vraiment la plus simple des pâtes. On met tout dans un bol et on mélange. Par contre, vous allez voir, avec quelques astuces supplémentaires, ça deviendra la pâte magique qui va vous dépanner pour énormément de desserts. La seule précaution à prendre, avoir un beurre à température ambiante. À la limite de pommade, il doit se tenir encore un tout petit peu, surtout pas fondu. Vous voyez, je peux l'écraser, hop, entre mes doigts. J'ajoute dans le beurre la farine, la poudre d'amande, le sucre. Du bout des doigts, propre, je viens maintenant mélanger et écraser ces différents éléments de manière à obtenir une pâte grossière. À partir de là, j'ai deux techniques pour utiliser ce crumble et deux manières de le cuire. La première technique, c'est de le conserver comme ça, vous voyez, de manière assez régulière, avec encore des petits morceaux de beurre qui vont me donner un résultat assez grossier, comme un biscuit un peu mal formé, que je vais pouvoir ensuite recasser après cuisson. On va regarder une petite partie. Je vais pouvoir l'étaler comme ça directement sur ma plaque. Je vous avais parlé de deux cuissons. On peut cuire le biscuit séparément, ou alors on peut le cuire directement au contact de fruits ou sur une tarte pour absorber de l'humidité par exemple. Si on le cuit uniquement comme ceci, il va conserver tout son craquant, tout son moelleux, toute sa texture. S'il est cuit au contact d'un liquide, du jus de fruits par exemple sur des pommes, forcément il va y avoir un côté un peu plus pâteux sur la partie au contact des fruits. Si je continue de travailler mon crumble, vous allez obtenir une pâte un peu plus homogène et dense, vous voyez, qui commence à s'amalgamer, comme ceci. Je vais récupérer cette pâte, je vais former un boudin assez régulier, sur une épaisseur de 4 ou 5 cm, et je vais le laisser dans un film alimentaire au congélateur pendant une petite heure. Ma pâte est bien froide, alors congélateur, ça peut être aussi le frigo pendant une nuit. Ce qui est important, c'est qu'elle se tienne vraiment. J'enlève le film alimentaire. Et là, pour obtenir quelque chose de très régulier, le secret, une râpe grossière. Et je vais venir prendre mon crumble, qui reste très friable. Et je vais pouvoir obtenir des copeaux qui vont me permettre d'obtenir exactement la même granulosité sur mon biscuit. Avec cette astuce, vous préparez une bonne quantité de crumble, vous réalisez plusieurs rouleaux, vous les tenez au congélateur. L'utilisation, cuit sur une plaque pour parsemer sur des glaces par exemple, un peu comme un topping. Ça peut être aussi parsemé sur une tarte directement avant la cuisson des fruits, sur des fruits au plus simple dans des petites verrines pour réaliser les crumbles individuels.